Et salut les Yugistes! Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une ouverture. On les a un petit peu enchaînés, mais franchement, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on s'ouvre pas n'importe quoi. Non, on va avoir la tête dans les étoiles, parce qu'aujourd'hui, on va s'ouvrir un peu en avance la nouvelle display de Photon Hypernova, enfin Hypernova Photon. J'arrive pas à le prononcer dans le bon sens, perso, je sais pas vous. Alors cette boîte, ça va être littéralement une dinguerie, tout simplement parce qu'il va y avoir du support pour pas moins de 27 archétypes différents. Parmi les plus connus, on va retrouver du support pour Tiarmentation, Sprite, Amépée, Marqué, Bystial, Kashtira et aussi pour Labyrinthe. Et ça, moi, j'attends ça avec impatience. Bon, ça, c'était pour ne citer que les plus connus et les plus méta. Moi, personnellement, je recherche surtout les nouvelles cartes Kashtira, la petite nouvelle Amépée et aussi la nouvelle piège Labyrinthe qui va rendre le deck vraiment très fort. Pour terminer, la petite nouveauté de ces displays, c'est surtout un archétype qui est exclusif au TCG, c'est-à-dire qui n'existe pas au Japon. Et cette nouvelle famille, c'est Fierté d'Or. Les cartes sont vraiment très stylées. Bon allez, on a assez parlé, on va s'ouvrir cette petite display ensemble et on va voir si on va choper des dingueries. Moi vraiment, j'espère avoir ce que je vous ai dit là, le Kashtira, les nouvelles cartes aussi, Labyrinthe. Il y a beaucoup de trucs sympas à s'ouvrir dans cette boîte. On est parti. Alors surtout, n'hésitez pas à faire pause dans la vidéo sur les cartes qui vous intéressent parce que je vais passer du coup celles que moi je ne trouve pas très intéressantes. Bio-armure d'insectes, ça fait plaisir à voir. On est en plein dans la saison 1 de Yu-Gi-Oh! Avec Insectoraga. Le cœur du chaos, du support pour le deck chaos, ténèbres et lumière. Yagumaru, le ninja de l'armure, du support ninja, ça fait plaisir, c'est reprint pas mal. Le nouveau terrain, Perlégiade et Tiarmentation pour le deck qui est déjà largement assez fort, mais bon, sait-on jamais. Oh, la première ultra directe comme ça, la grande bienvenue Labyrinthe. Oh mais c'est génial. Et bah vous voyez, ça c'est littéralement une des cartes que je voulais le plus dans le set. C'est trop cool de l'avoir direct comme ça. Oh ça c'est un opening qui sent bon ça. Donc cette carte elle va être trop bien pour le deck. Elle vous permet de troquer un petit démon sur votre board contre un de vos boss monsters. Et surtout, pendant le tour de l'adversaire, de la bannir pour gérer un de ses monstres. C'est trop fort. Et ça c'est vraiment ce que je rêvais d'avoir. En plus l'artwork est magnifique. Tout de suite derrière, on va avoir Sari de la hache de l'aile argentée, la bête du chaos, le synthoniseur mental et la manticore de la destruction. On commence par chevauchement Kashtira, c'est la magie rapide pas très intéressante qui va surtout avec Rysart, donc bon, c'est très situationnel. Minerai intimidant Summonite, ça c'est un nouveau piège normal que je trouve très drôle, il laisse le choix à l'adversaire. On va cibler 3 monstres dans le cimetière, on en choisit un des 3, puis l'adversaire choisit un des effets suivants. Soit il va invoquer spécialement le monstre choisi, soit on va invoquer spécialement autant des autres monstres que possible. Donc c'est vraiment, soit il en invoque 2, soit il en invoque 1, mais dans tous les cas il en invoque, et ça je trouve ça très drôle. Ensuite on va voir la création Numéron, le cercle d'effets et notre première secret, mais incroyable! Mais regardez-moi ça, c'est énorme, le terrain pour Kashtira, c'est génial! L'ouverture, elle commence hyper fort. 2 boosters, hein, ultra secret. Tout va bien ou pas? Du coup, c'est une des meilleures secrets qu'on pouvait rêver d'avoir. Clairement, lorsque cette carte est activée, vous pouvez ajouter un monstre Kashtira depuis votre deck à votre main. Déjà, ça pose les bases, ça fait exactement la même chose que Perlereno dans Tiarmentation. C'est excellent, ça tuto une carte. Les monstres que vous contrôlez gagnent 100 points d'attaque et de défense pour chaque attribut différent sur le terrain. Si Shangri-La Kashtira que vous contrôlez active un effet, vous pouvez cibler une carte sur le terrain, détruisez-la. Vous ne pouvez utiliser cet effet de planète, je préfère pas écorcher le nom, qu'une fois par tour. Vous ne pouvez activer qu'une planète par tour. Et donc ça, c'est hyper fort dans le deck Kashtira. Normalement, ça se joue en x3, mais c'est énorme d'avoir ça direct au deuxième booster. On va un petit peu bolosser la magie après, focalisation Aquamiroir, pour bien la sliver et la protéger, cette carte, parce que franchement, on veut des cartes de target direct en 2 boosters. Insane. Donc focalisation Aquamiroir, Sari de l'aile argentée, ça ressemble un peu au booster d'avant. Le nouveau Bystial, Baldrake, qui a vraiment un blaze mais hyper classe, franchement. Tenchi Kamei, donc ça c'est une magie de terrain pour les ninjas. Allez, on va enchaîner, les 2 boosters, ils nous en ont mis plein la vue là déjà. On va voir si c'est aussi bien. Taio Spriggan, le tigre féroce Mongu, alors ça c'est une très bonne carte qui est je crois une sorte de remake d'un autre tigre qui existait déjà. Il peut être très fort contre Sprite et Fût Vagabond Brise.
Tous les autres monstres sur le terrain perdent 500 points d'attaque et une fois par tour durant la main phase, on peut détruire tous les monstres sur le terrain avec une attaque inférieure à cette carte. Donc c'est hyper strong. Les sprites de base, ils sont moins forts que lui. Les Fuvaga, pareil, et ça fait juste un Raigeki gratos en face. Je pense que je vais m'en garder un petit playset, ça peut être marrant. Donc le tigre, le script des abysses, histoire dramatique, le nécro-miroir Gishki, la ruche énorme, Hégémon, Zextager, oula, à la vôtre. Donc un insecte plutôt badass, un peu un mégazord d'insectes. J'ai une phase Power Rangers, me demandez pas pourquoi. Bon, on va essayer de se choper un petit playset de tigre, du coup, ça peut être vraiment pas mal. Le Taillot Spriggan, Tigre Féroce Mongout, bah voilà, ça nous en fait 2. Et ensuite derrière, Varys, Allotrope, Dimensionnel. Alors je sais pas ça fait partie de quel archétype, mais en tout cas la carte elle est super belle. Alors je viens de lire l'effet, du coup je pense que cette carte elle peut être très intéressante. Il y a moyen que je m'en garde un petit playset. Il y a des choses à faire avec selon moi. Un jour en méta ça peut peut-être être très utile. Donc déjà c'est un synthoniseur niveau 1, mais c'est surtout qu'il est non destructible au combat avec un monstre du même type ou attribut que cette carte, et on peut déclarer un type et un attribut, et il devient de ce type et de cet attribut. Donc pour des decks synchro, et plus particulièrement des fois pour des decks fusion, je pense que c'est une très bonne carte. En tout cas derrière on va avoir l'acteur des abysses, le super producteur, ensuite on va avoir rétrocession de terre, la suite du feuilleton avec l'histoire du gobelin parvenu, j'en ferai peut-être une vidéo un jour, mais c'est assez drôle ce qui se passe pour ce personnage-là. Je vous raconterai ça, un de ces quatre. Tout de suite derrière, on va avoir la Carapace du Chaos, une nouvelle carte du coup pour le deck Chaos. Et enfin, on va avoir la Planification Acide, Vinaigre Rouge, Vamousse. C'est pas pour Suship ça? Activez cette carte uniquement si votre adversaire contrôle une carte dans la colonne de cette carte posée. Renvoyez toutes les autres cartes dans la colonne de cette carte à la main. Aucun joueur ne peut utiliser les zones inutilisé dans la colonne de cette carte. Waouh. Ok, alors c'est pas du tout du support pour Bateau Sushi. Ok, alors de plus en plus de cartes de bouffe sortent dans les displays Yu-Gi-Oh! Après le cheval concombre, on a la petite taille de vinaigre. Moi, ça me fait beaucoup rire. En plus, l'effet en soi est fort. Hein. Le nom veut rien dire, mais l'effet est pas mal, je trouve. Ça, c'est peut-être aussi à surveiller, à garder pour le fun, je sais pas. Je pense que je vais en garder un playset, moi, en tout cas. Allez, on enchaîne, et on va essayer de trier les cartes pour que la foil soit tout au fond. Hop. Alors, bah tiens, encore notre petite taille de vinaigre qu'on va garder juste là, ça nous en fait 2. La Carapace du Chaos, la Focalisation Aqua Miroir, Minairuka, ok, un petit dauphin qui se tape une barre. Le Déchaînement de l'œil maléfique, la Bioarmure d'insectes, le Cercle des fées, la Morosité Gishki et la Fierté d'or Tête Nitro, qui fait du coup partie du nouvel archétype Fierté d'or, où ça a l'air d'être un espèce d'archétype course, qui rappelle un petit peu les FA. Allez, on enchaîne. Plus qu'un tigre et plus qu'une bouteille de vinaigre, et on est pas mal du tout. Ah oui, c'est vrai, hop. Tac. Alors, Minairuka, Basiltrice le familier de l'œil maléfique, la lumière du marqué qui du coup nous montre la fin de l'histoire et du lore autour d'Albaz et de Ecclesia, ça m'intéresse beaucoup, un jour je vous en ferai aussi peut-être une petite vidéo Yugi Story. Ensuite, la bête du chaos, le chevauchement Kashtira, la fatalité du marqué, le cœur du chaos, et enfin, et je me suis fait encore avoir, Taillot Spriggan, et enfin, le Ninja Vert, une nouvelle carte pour l'archétype Ninja. Franchement, c'est déjà une ouverture incroyable, une des meilleures, je pense, quand je parle en termes d'attente, parce que vraiment, j'ai eu les cartes que je voulais. Sari de la hache de l'aile argentée, jeu de ballon géant, bah ça c'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure qui va avec stade géant et tout le truc autour de Gokipol, qui se fait lancer comme une balle de baseball, le pauvre. Le Baldrake, les 100 galactiques, Morosité Gishki, Invocateur galactique, Minerai intimidant Summonite et Quasimolor, je me suis encore fait avoir, et oh, Rinbroom, le dragon éclatant, la nouvelle fusion support pour le deck Albaz, c'est du coup notre deuxième ultra. J'allais vous dire justement, ce serait cool de tomber sur une ultra ou une secret là. Je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse, moi l'archétype c'est pas trop mon truc, mais on voit que ce beau dragon, il est propulsé avec la vitesse et l'énergie des sprites et des Therions, si vous suivez un peu le lore. Et bah vous savez ce qui se passe, et franchement c'est très intéressant. Si vous savez pas trop l'histoire, je vous invite à aller la regarder parce que vraiment elle est très complète et il se passe beaucoup de trucs. Donc hop, ça c'est notre deuxième petite ultra. On va s'enchaîner tout de suite un autre booster. Hop là, 1, 2, 3, 4. Toujours la surprise. Rétrocession des terres, gigantesque croix de tonnerre, attaque de météore monocroïde, empereur photon,
Acteur des abysses, dramaturge de la liberté. Perlegia des Tiermentations. Dina Mondo. Oh, la Kashtira des Tiermentations! Notre 3e ultra direct, ça enchaîne dans cette vidéo, on n'a pas le temps de respirer, hein. Incroyable. Alors ça, c'est vraiment une des ultras que je voulais le plus avec Rysart. Elle est insane. Elle est jouée du coup dans certaines versions du deck Kashtira. Je vais un petit peu m'y attarder du coup. C'est une psychique. Durant la main phase, en effet rapide, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis notre main. Et si on le fait, on va bannir une carte Kashtira ou Tiermentation depuis notre main ou notre cimetière. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on va pouvoir envoyer les 3 cartes du dessus du deck de l'un des joueurs au cimetière. Et si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, on va pouvoir envoyer les 2 cartes du dessus de notre deck au cimetière. Donc c'est assez drôle parce que ça peut rentrer dans les 2 decks, dans le deck Tiermentation et dans le deck Kashtira. On va généralement éviter de meuler le mec d'en face si on sait qu'il joue tir, sinon on va lui rendre un très grand service. Mais en tout cas, elle est hyper classe. On voit qu'elle est d'attribut haut, mais l'artwork il tend un peu plus vers le côté feu. Elle est insane, je vous le dis, c'est une des meilleures ouvertures que j'ai jamais faites. Vraiment, je suis pas prêt à tout ce qui se passe là. Ça enchaîne beaucoup trop vite. Premier booster, une ultra, deuxième booster, une secret, et là, on vient de se manger 2 ultras d'un coup. Et B, si ça se trouve, il va y avoir une Starlight dans cette boîte, tellement il est insane, franchement, ce serait incroyable. Allez, vu qu'il nous reste plus que de toute façon une ultra, une secret, on va un petit peu accélérer le rythme. L'attaque des météores monocroïdes, manifestation jet de glace, Big Bang Kashtira, ça c'est très bien, ça se joue en x1 dans le deck. La piège Kashtira qui se bannit avec l'effet de Rysart, normalement, si je dis pas de bêtises. Si un monstre X6 Kashtira est sur le terrain et qu'un joueur contrôle minimum 2 monstres, il doit bannir face verso des monstres qu'il contrôle jusqu'à n'en contrôler qu'un. Donc ça, c'est déjà un effet très fort quand on le joue en tant que piège normal. Et sinon, si cette carte est bannie, on va pouvoir cibler un monstre X6 Kashtira que l'on contrôle, ajouter un des monstres Kashtira qui lui est attaché à notre main, puis invoquer spécialement les monstres depuis notre main. Donc en gros, on va avoir une X6 Kashtira sur notre board, on va bannir ça grâce à l'effet de Rysart. On va détacher un matériel qu'on va remettre à notre main et le respect derrière, c'est juste trop fort, ça peut nous permettre de refaire encore d'autres Xyz. De toute façon, c'est le but du deck, c'est de faire un maximum de Xyz. D'ailleurs, l'archétype nous lock en Xyz, un peu à la manière des AMP qui nous loquaient en synchro. Donc ça, très bon à garder en un seul exemplaire. Ensuite, Fourmillon Infini, Kashtira Griffrayer, une des rares cartes qui n'est pas jouée dans le deck. Script des Abysses, histoire dramatique, Dina Mondo et... Vela, je me suis encore fait avoir, la boss des Générateurs, et l'avènement pharaonique, ultra classe comme carte. Ça me fait un peu penser au protecteur du tombeau. Allez, on continue, ce serait cool d'avoir encore une petite bouteille de vinaigre et un petit tigre. Elle a pas beaucoup de sens cette vidéo à cause de ça. Mina Iruka, Empereur Photon, Basiltrice de l'œil maléfique, Tenchi Kamei, Bioarmure d'insectes, Acteur des abysses, dramaturge de la liberté, le tigre, ça y est, on a notre playset. Déchaînement de l'œil maléfique et la reine papillon d'Anos, hyper stylé, très belle carte. Allez, on continue, on va aller un peu plus vite encore, parce que décidément il ne nous reste pas grand chose dans la boîte normalement. Acteur des abysses, le super producteur, Décro-Griffe Frayeur, Gigantesque Croix du Tonnerre, Focalisation Aqua Miroir, Yagumaru le ninja de l'armure, Fatalité du marqué, Arrêt du temps Photon, Kashtira Griffe Frayeur et... le nouveau Dogmatika Alba Zoa, c'est pas tous les jours qu'on a un monstre avec un niveau max, c'est-à-dire le niveau 12. Allez, on continue. En attendant du coup, Fourmillon Infini, Sari de la hache de l'aile argentée, Alignement Xyz, Manticore de la destruction, qui est accessoirement ultra classe en termes d'artwork, Morosité Gishki, Création Numéron, Perlegia des Tiermentations, Spectre du chaos et Féourmi, le sorcier circulaire. Oula, j'ai un peu bugué. Compliqué comme nom de carte, ça. Petit jeu de mots entre fée et fourmi, mais pas très pratique à prononcer, mais j'apprécie en tout cas l'ingéniosité, c'est pas mal, en vrai, comme jeu de mots. Décro-Griffe Frayeur. Planification acide vinaigre rouge, Vamous, ça y est, on a notre playset, ça c'est cool. Acteur des abysses, super producteur. Gigantesque Croix du Tonnerre. Taio Spriggan. Dynamondo. Déchaînement de l'œil maléfique et... Minerai intimidant, je me suis encore fait avoir, et la fierté d'or, démarrez vos moteurs. Moi, ça me fait toujours un petit peu penser à 5DS, le côté démarrer vos moteurs avec les motos, tout ça. Allez, on continue. En tout cas, vraiment, je le redis, mais cet opening, il est insane. Hein. Synthoniseur mental, Gio, le ninja de la gravité, attaque de météorine monocroïde, Empereur Photon, Diabolantis, la menthe menaçante,
Acteur des abysses, dramaturge de la liberté, fatalité du marqué, Yagumaru le ninja de l'armure et... Oh, Levatain, le boss générateur des ombres, notre dernier ultra. Ok, donc ça c'est la nouvelle carte pour le deck Generator. J'ai vu qu'elle faisait un peu des dingueries, ça permet de faire venir l'autre boss, Jormungandr, et apparemment ça lui rajoute des effets qui sont... alors qu'il est déjà assez insane. On va sliver notre dernière petite ultra, et on va enchaîner encore. On a à la moitié de la display, il nous reste une secret qui se balade, et il nous reste beaucoup de boosters en vrai. Et bah écoutez, on va voir ce qu'on va choper. Jeu de ballon géant, planification acide, le vinaigre, la manticore, alignement Xyz, la Vala, spectre du chaos, arrêt du temps photon, couple d'as et Varys allotrope dimensionnel. Ça du coup, c'est vraiment une bonne carte. Je pense que ça nous en fait 2. Je vais en garder 3. Je vais essayer. Si on les chope, ça peut être cool. Ouais, on a fait déjà plus de la moitié de la display. Il nous reste plus que 8 boosters après celui-là. Donc ça va aller plutôt vite. Fourmillon infini, rétrocession de terre, Tenshi Kamei, attaque des météores monocroïdes, Cassimolor, Dynamondo, création numéron, script des abysses et fierté d'or, tête nitro qu'on a déjà eu. Ils ont vraiment frappé très très fort avec ce nouveau set en début d'année. Alignement Xyz, Big Bang Kashtira, manifestation jet de glace, gigantesque croix de tonnerre, chevauchement Kashtira, Nécro-miroir Gishki, Diabolantis la menthe menaçante, arrêt du temps photon, et la fierté d'or, démarrez vos moteurs qu'on a aussi déjà eu. On enchaîne vite, on enchaîne vite. La display est tellement ouf que, sans parler de Starlight, on peut peut-être avoir 3 secrets. Ça m'est déjà arrivé 2 fois ça en ouverture, c'est oufissime quand c'est ça. Carapace du chaos, focalisation aquamiroir, Sari de l'âge de l'aile argentée, bête du chaos, Vala la boss générateur, spectre du chaos, fatalité du marqué, Perlegia d'étirmentation et Neramanas Heavy Gishki, la nouvelle rituelle pour le deck Gishki. Elle est ultra stylée, très très badass. Allez, on enchaîne. Hop là. La manticore de la destruction, Minairuka, Décrogriff Frayeur, Bestial Baldrake, Nécroméroir Gishki, Chevauchement Kashtira, Couple d'As, Apophis, le dieu des marais. Ça fait vraiment beaucoup penser au deck d'Odion, avec du coup les protecteurs du tombeau. Très très classe. Allez, ça y est, on rentre dans nos 5 derniers boosters. Là, on va y aller vraiment rapidement, en espérant qu'on n'ait pas non plus quand même une display à une secret. Bon, après, vu toutes les bonnes ultras qu'on a eues, je me plaindrai vraiment pas. C'est déjà insane. Alignement Xyz, Empereur Photon, Gio le ninja de la gravité, Tenshi Kamei, le Kashtira Griffrayeur, la création numéron, Yagumaru le ninja de l'armure et, je me suis encore fait avoir, Diabolantis la menthe menaçante et la boutique des tenues de sirène sur mesure. Oh là, ça c'est un nom qui est archi long. Qu'est-ce que ça fait? Ciblez une carte dans le cimetière de votre adversaire, bannissez-la, puis vous pouvez ajouter une carte depuis votre deck à votre main du même nom que la carte bannie. Vous ne pouvez activer qu'une boutique des tenues de sirène sur mesure par tour. Si c'était une magie rapide, ce serait insane, parce que vous pourriez littéralement interrompre une entrap pour aller tuto la même entrap tout de suite derrière, mais là, comme ça, à part en match miroir, vraiment pour les matchs miroirs de certains archétypes, pourquoi pas, et encore, j'en garderai peut-être un playset, on sait jamais. Allez, plus que 4 boosters, le suspense jusqu'au bout, n'empêche, pour la dernière secret. Franchement, cette boîte, elle aura fait popper les bons trucs au bon moment, c'est insane. Big Bang Kashtira, oula, Basiltrice le familier de l'œil maléfique, la lumière du marqué, la carapace du chaos, le déchaînement de l'œil maléfique, le tigre féroce Mongu, la création numéron, le chevauchement Kashtira et le cancrelat surnois, le nouveau petit cancrelat pour la famille du coup de ces petits parasites qui se nichent chez vous, les 3 derniers boosters. On va prendre celui du milieu, allez, soyons fous. Il nous reste normalement une secret dans tout ça. Je me demande laquelle c'est, parce qu'il y en a quand même 14 différentes. Manifestation jet de glace, rétrocession de terre, Tenshi Kamei, Manticore de la destruction, Invocateur galactique, le cœur du chaos, le script des abysses, l'histoire dramatique, Cassimolor et... Oh, le dragon photon galactique. Ok, et ben voilà notre dernière secret, normalement.
Ça a un petit peu un swag de dragon blanc, je sais pas ce que vous en pensez, mais la couleur bleu ciel comme ça, incroyable. On va quand même s'ouvrir les 2 boosters qui nous restent, hein. Après tout, on ne sait jamais, on peut avoir de belles surprises, mais normalement on a chopé toutes les bonnes et grosses cartes. On a oublié de faire le petit tri, hop. Sang galactique, manifestation jet de glace, fourmillon infini, jeu de ballon géant, morosité Gishki, cercle des fées, minerai intimidant Summonite et... je me suis encore fait avoir, et Shouju au billion de mains. Ok, alors lui, il est hyper insane. Pour ceux qui ont des rêves d'animé, encore une fois, j'aime bien en glisser de temps en temps, ça me fait beaucoup penser à la capacité de naine de Netero dans Hunter x Hunter. Dites-moi en commentaire, pour ceux qui connaissent, si vous aussi ça vous fait penser à ça, parce que vraiment, pour moi, c'est totalement ça. Notre dernier booster, une petite 3ème secret, une petite Starlight, on perd pas espoir, hein. Franchement, l'opening est déjà incroyable, je peux pas en demander plus. Je suis déjà très très heureux. Hop, planification vinaigre, hop, attaque d'émetteur monocroïde, le Baldrake, la bête du chaos, le couple d'as, la bio-armure d'insectes, le Taillot Spriggan et... voilà, je me suis fait avoir, mais cette fois-ci c'était fait exprès. Et... répétition générale d'acteurs des abysses, on termine par une super. Bon et bah voilà, c'est déjà la fin de cette ouverture. En tout cas, quoi qu'il se passe, si cette ouverture vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. C'est là-bas que je publie du contenu sur mes ouvertures ou sur aussi les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Dites-moi un petit peu, vous, quelles sont les meilleures cartes qui vous intéressent dans cette extension, que ce soit du support d'archétype ou des nouvelles cartes un petit peu passe-partout, ça m'intéresse. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Il y en a une qui sort samedi, qui va être faite spécialement pour ceux qui veulent apprendre à bien s'informer sur Yu-Gi-Oh! Je vous laisse checker ça. À très bientôt, c'était Slifer.